Elle existait avant que le mot « avant » ait un sens, avant la lumière qui s'allume et s'éteint, avant le temps qui s'écoule, avant même que les mondes comprennent qu'ils étaient des mondes. Elle était là, immobile et souveraine, au centre de tout ce qui pouvait naître, mourir ou rêver d'exister. On la nommait de 1000 façons, selon les civilisations qu'elle avait vues apparaître puis disparaître. Déesse, reine, cataclysme conscient, loi incarnée. Mais aucun nom n'était exact, car un nom limite, et elle ne l'était pas. Elle gouvernait non par décret, mais par simple présence. Sa volonté façonnait les constellations, pliait les dimensions, décidait du rythme des naissances et des extinctions. Les mondes vivaient parce qu'elle le permettait. Ils prospéraient tant qu'elle ne détournait pas son attention. Et lorsqu'elle se lassait, ils s'éteignaient sans bruit. Elle trônait dans un espace que nul esprit mortel n'aurait pu concevoir, un non-lieu vaste comme l'infini, silencieux comme le néant originel. Là, elle observait. Elle n'avait pas besoin d'yeux, mais elle en avait des milliers, disséminés dans la trame même de la réalité. Chaque planète, chaque étoile, chaque être pensant était une vibration qu'elle percevait instantanément. Tout la craignait. Cette peur n'était pas apprise, elle était instinctive, gravée dans la matière vivante comme une cicatrice ancienne. Les espèces les plus primitives tremblaient sans savoir pourquoi. Les civilisations avancées érigeaient des temples, des équations, des mythes, pour tenter de donner une forme compréhensible à cette terreur diffuse. Les plus audacieuses tentaient parfois de la défier, aucune ne survivait à cette erreur. La peur maintenait l'ordre. La peur assurait l'équilibre. La peur confirmait son autorité. Et pourtant, elle était seule. Pas seule comme un être abandonné, mais seule comme quelque chose d'inatteignable. Aucun dialogue ne lui était possible. Les entités qui la servaient conscience fragmentée, anges cosmiques, intelligences artificielles divinisées, n'étaient que des extensions d'elle-même. Elle parlait avec sa voix, pensait avec ses pensées, confirmait ce qu'elle savait déjà. Rien ne la surprenait, rien ne la contredisait, rien ne la regardait réellement. Le temps, pour elle, n'était pas une ligne, mais une mer immobile. Elle se souvenait de la naissance du premier monde comme d'un frémissement presque insignifiant. Elle se souvenait aussi de sa destruction, bien plus tard, lorsqu'il avait cessé de l'intéresser. Entre les deux, des milliards d'années s'étaient écoulées ou peu, être une seule respiration. La distinction n'avait aucun sens. Parfois, elle s'attardait sur une civilisation par curiosité. Elle observait leurs récits fondateurs, leurs guerres absurdes, leurs tentatives désespérées de trouver une signification à leur brièveté. Elle les trouvait fascinants, comme on trouve fascinante une étincelle avant qu'elle ne s'éteigne. Les humains faisaient partie de ces curiosités. Ils n'étaient ni les plus anciens, ni les plus puissants, ni les plus intelligents. Leur monde était fragile, instable, suspendu à des équilibres ridiculement précaires. Leur durée de vie était si courte qu'elle la trouvait presque comique. Et pourtant, ils avaient quelque chose d'étrange. Ils regardaient le ciel. Beaucoup d'espèces levaient les yeux vers les étoiles. Mais les humains, eux, semblaient y chercher autre chose qu'une explication ou une menace. Ils y projetaient leurs espoirs, leurs peurs, leurs dieux. Ils inventaient des histoires pour combler le silence cosmique, comme si ce silence les blessait. Elle avait déjà détruit des mondes pour moins que cela. Longtemps, elle les ignora. La Terre, ou quel que soit le nom qu'elle lui attribuait, n'était qu'un point pâle parmi des milliards. Mais un jour, une vibration différente attira son attention, une dissonance minuscule, presque imperceptible. Un événement si insignifiant qu'aucune autre entité ne l'aurait remarqué. Un humain avait posé une question. Pas une prière, pas une supplication, une question. Il n'appelait pas à l'aide. Il ne demandait pas de miracle. Il ne cherchait même pas une réponse précise. Il se demandait simplement avec une sincérité troublante si quelque chose, quelque part, regardait en retour. Cette pensée, à elle seule, n'aurait pas suffi à éveiller son intérêt. Mais ce n'était pas un cas isolé. Elle sentit d'autres pensées similaires émerger, ici et là, dispersées, indépendantes, des humains qui ne demandaient pas protection ou pouvoir, mais compréhension. Des êtres conscients de leur petitesse, et pourtant assez audacieux pour interroger l'immensité. Elle n'éprouva ni colère, ni amusement. Seulement, une pause. Pour la première fois depuis des éternités, elle suspendit son attention sur un monde mineur sans intention de le juger. Elle observa leurs villes, leurs ruines, leurs contradictions, leur capacité à aimer malgré la certitude de perdre, leur courage étrange face à une mort inévitable. Ils avaient peur. Bien sûr qu'ils avaient peur, mais ce n'était pas la même peur. Ce n'était pas la peur d'elle. Pas encore. Un frémissement parcourut la trame cosmique lorsqu'elle prit une décision simple, presque anodine à ses yeux,
mais dont les conséquences allaient se propager bien au-delà de ce monde fragile. Elle allait se montrer, non pour punir, non pour régner davantage, mais pour rappeler à l'univers qui elle était, car elle ignorait encore qu'en cherchant à être crainte une fois de plus, elle allait rencontrer quelque chose de bien plus dangereux que la rébellion. Un regard, et ce regard, bientôt, ne tremblerait pas. Le monde qu'elle observa n'avait rien d'exceptionnel. Une sphère modeste, couverte d'eau et de continents irréguliers, enveloppée d'une atmosphère fragile qu'un simple caprice cosmique aurait pu balayer. Une étoile moyenne l'éclairait, ni trop jeune, ni trop instable, promise à une fin tranquille dans plusieurs milliards d'années. À l'échelle de l'univers, c'était un lieu banal, presque invisible. Et pourtant, elle s'y attarda. Elle n'eut pas besoin de s'en approcher physiquement, la distance n'avait aucun sens pour elle. Son attention glissa simplement vers ce point précis de la réalité, comme une ombre consciente. Aussitôt, chaque vibration du monde humain s'offrit à elle. Le grondement des océans, la lente dérive des plaques tectoniques, le tumulte incessant des pensées. Les humains vivaient dans un bruit permanent, un bruit mental, émotionnel, chaotique. Des milliards de consciences simultanées, chacune persuadée d'être unique, importante, centrale. Leurs pensées s'entrechoquaient comme des vagues désordonnées, désir, regret, souvenir, peur, espoir, tout coexistait sans hiérarchie, sans silence. Elle aurait pu les réduire au néant d'un simple effleurement de volonté. Elle ne le fit pas. Elle observa leur structure. Des villes dressées comme des défis lancés à la nature, des routes scarifiant la terre, des machines ronronnant jour et nuit pour maintenir l'illusion de contrôle. Elle vit leurs frontières, leurs conflits absurdes, leurs lignes imaginaires pour lesquelles ils acceptaient de mourir. Ils se battaient pour des idées. Ils tuaient pour des symboles. Ils aimaient avec une intensité désespérée. Cette dernière chose attira son attention. L'amour humain n'avait rien de rationnel. Il n'obéissait à aucune logique cosmique. Il surgissait, fragile et violent à la fois, dans des existences condamnées à la brièveté. Les humains savaient au fond que tout leur serait arraché un jour. Et pourtant, ils s'attachaient à des lieux, à d'autres êtres, à des rêves impossibles. Ils créaient du sens là où il n'y en avait pas. Elle trouva cela inutile, mais troublant. Elle observa leurs mythes. Chaque culture portait des récits de dieux, d'entités supérieures, de juges invisibles. Certaines de ces figures lui ressemblaient vaguement, comme des reflets déformés dans une eau agitée. D'autres étaient grotesques, limitées, ridiculement humaines. Les humains avaient besoin de visages pour parler à l'infini. Et surtout, ils avaient besoin que quelqu'un écoute. Les prières montaient vers elle comme une pluie constante. Des appels à l'aide, des promesses, des marchandages pathétiques. Sauve-moi et je te servirai. Fais que cela cesse. Donne-moi une raison. Elle les entendait toutes, sans jamais y répondre. La plupart de ces voix tremblaient de peur. Peur de la mort, peur de la solitude, peur de l'inconnu. Cette peur, elle la connaissait bien. Elle l'avait façonnée elle-même, patiemment, au fil des âges. C'était la peur qui maintenait les mortels à leur place, qui les empêchait de lever les yeux trop haut. Une peur saine, nécessaire. Mais parmi cette cacophonie, elle perçut autre chose. Des silences, des moments rares, presque imperceptibles, où certains humains ne demandaient rien. Ils observaient simplement. Le ciel nocturne, la lente course des étoiles, leur propre insignifiance, et au lieu de paniquer, ils acceptaient. Ces instants étaient courts, fragiles, souvent brisés par le retour brutal de la réalité quotidienne. Mais ils existaient. C'est là qu'elle sentit de nouveau la dissonance. Un point précis, un esprit humain parmi des milliards, qui ne se contentait pas d'accepter le silence, il le regardait, non comme un vide à combler, mais comme une présence possible. Il ne croyait pas vraiment aux dieux tels que les autres les imaginaient. Il ne rejetait pas non plus l'idée d'une entité supérieure. Il se contentait de penser. Si quelque chose existe, alors cela aussi doit être seul. Cette pensée vibra en elle comme une note fausse. Elle n'était pas seule. Elle n'avait jamais envisagé cette possibilité sous cet angle. La solitude impliquait un manque, un désir de relation. Elle n'avait besoin de rien. Elle était complète, autosuffisante, éternelle. Et pourtant, ce simple raisonnement humain la força à ralentir son observation. Elle analysa cet individu plus attentivement. Un être banal, sans pouvoir particulier, sans destin grandiose. Un corps fragile, promis à l'usure et à la disparition. Rien ne le distinguait extérieurement des autres. Et pourtant, sa manière de penser créait une résistance subtile à son influence. Pas une rébellion, une neutralité.
Cela l'irrita légèrement. Les humains étaient censés réagir à sa présence même indirecte par la crainte ou l'adoration. Cet esprit-là ne faisait ni l'un ni l'autre. Il ne la cherchait pas pour être sauvé. Il ne la niait pas pour se rassurer. Il l'envisageait simplement comme une possibilité, presque comme une égale conceptuelle. Elle détourna un instant son attention, agacée par cette anomalie insignifiante. Mais le monde entier semblait désormais teinté par cette découverte. Les humains lui apparurent soudain moins homogènes. Derrière la peur collective, il y avait des nuances, des failles, des regards intérieurs qui ne s'agenouillaient pas complètement. Elle comprit alors que ce monde, si mineur soit-il, n'était pas aussi prévisible qu'elle l'avait cru. Et cela, à sa manière, représentait un déséquilibre. Dans d'autres circonstances, elle aurait corrigé cette anomalie. Une impulsion cosmique, une extinction ciblée, un réajustement discret de la conscience humaine. L'univers aurait continué, indifférent. Mais quelque chose la retint, une curiosité qu'elle n'avait pas ressentie depuis des ères oubliées. Elle voulait voir comment ces êtres réagiraient si la peur cessait d'être abstraite, si le mythe prenait forme, si l'inconcevable se tenait devant eux, non comme une idée, mais comme une réalité écrasante. Elle n'avait pas l'intention de leur faire du mal, pas encore. Elle voulait simplement rappeler à ce monde mineur la hiérarchie des choses, rappeler aux humains que le ciel n'était pas vide, que le silence n'était pas une absence, mais une attente. Elle commença à modeler sa manifestation, une forme capable d'être perçue par leur sens limité, une présence qui condenserait une fraction infinitésimale de son essence suffisamment pour inspirer une terreur absolue, pas assez pour déchirer la réalité. Lorsqu'elle acheva cette préparation, l'univers sembla retenir son souffle. Car sans le savoir, en choisissant d'apparaître devant eux, elle venait de franchir une frontière invisible. Et ce monde mineur, qu'elle croyait insignifiant, allait devenir le lieu de sa première remise en question. L'instant de son apparition ne fut précédé d'aucun avertissement. Il n'y eut ni tremblement prémonitoire, ni voix céleste annonçant la fin des temps. Le monde humain poursuivait son agitation ordinaire, moteur grondant, conversation banale, pensée fragmentée lorsque la réalité elle-même se contracta. Puis le ciel se déchira. Ce ne fut pas une ouverture violente, mais une fissure silencieuse, comme si l'air avait oublié comment exister correctement. La lumière changea de texture, les couleurs se figèrent, trop nettes, trop immobiles. Les oiseaux cessèrent de battre des ailes et chutèrent lourdement au sol, comme privés soudainement de la permission de voler. Et elle fut là. Elle avait choisi une forme que les humains pourraient percevoir sans perdre immédiatement la raison, une concession infime, une silhouette immense, suspendue au-dessus de la terre, composée de matière et d'abstractions mêlées. Son corps semblait à la fois solide et irréel, comme une idée devenue visible. Des voiles d'énergie sombre et lumineuse ondulaient autour d'elle, dessinant des contours impossibles à fixer du regard. La peur surgit avant même la compréhension. Les humains la ressentirent dans leur chair, brutale et primitive. Les cris éclatèrent en cascade. Certains tombèrent à genoux sans savoir pourquoi, d'autres tentèrent de fuir, leur corps obéissant à un instinct ancien, bien plus vieux que la civilisation. Les systèmes électroniques cessèrent de fonctionner, les communications s'éteignirent, les armes devinrent inutiles, réduites à des objets dérisoires. La panique se propagea comme un feu incontrôlable. Elle sentit cette peur, dense, vibrante, nourrissante. Elle la connaissait intimement. Elle l'avait vue naître chez d'innombrables espèces, sur d'innombrables mondes. C'était toujours la même réaction, universelle et rassurante. La peur signifiait que l'ordre était respecté, que la hiérarchie restait intacte. Les humains criaient, les humains suppliaient, les humains priaient. Des mots jaillissaient dans toutes les langues, mêlés, incohérents. Certains appelaient leur Dieu, d'autres imploraient le pardon pour des fautes oubliées. Quelques-uns hurlaient leur colère, incapables d'accepter l'évidence de leur impuissance. Elle n'écoutait pas les mots, elle percevait les émotions brutes. La terreur, le désespoir, l'écrasement de l'ego face à l'infini, cela lui suffisait. C'était ainsi que cela devait se passer. Elle abaissa légèrement son attention, concentrant sa présence sur la foule humaine. L'air se densifia davantage. Respirer devint difficile. Les cœurs battaient trop vite, trop fort. Certains esprits se brisèrent sous la pression, se réfugiant dans l'inconscience. Elle aurait pu parler. Elle aurait pu proclamer sa domination, rappeler aux humains leur insignifiance, graver sa vérité dans leur histoire collective. Mais elle n'en ressentit pas le besoin. Sa simple existence était un discours suffisant. Et puis, elle le sentit. Au milieu de cette mer de peur, une zone de calme persista.
infime, presque invisible, une anomalie stable au cœur du chaos. Son attention, habituée à détecter la moindre dissonance cosmique, s'y fixa immédiatement. Un humain était debout. Il ne fuyait pas, il ne criait pas, il ne priait pas. Il se tenait là, immobile, le visage levé vers elle. Son corps tremblait car il était humain. Après tout, mais son esprit ne se repliait pas. Ses pensées n'étaient pas dominées par la panique. Il ressentait quelque chose d'autre, une tension calme, une lucidité étrange. Il la regardait, pas comme on regarde un dieu, pas comme on regarde un monstre. Il la regardait comme on regarde une vérité difficile. Cette absence de peur la déstabilisa légèrement. Pas assez pour être visible, pas assez pour affecter sa forme ou sa puissance, mais suffisamment pour créer un décalage infime dans sa perception. Elle tenta instinctivement d'exercer son influence. Elle amplifia la pression autour de lui, augmenta la densité de sa présence, chercha à déclencher la réaction attendue. Elle voulait voir son esprit ployer, se briser comme les autres. Il ne céda pas. Son cœur s'accéléra, oui. Sa respiration se fit plus courte, mais son regard ne se détourna pas. Ses pensées ne devinrent pas confuses. Au lieu de la peur pure, il éprouvait une forme de reconnaissance silencieuse. Alors c'est vrai, pensa-t-il. Cette pensée la frappa de plein fouet. Il n'y avait ni accusation, ni supplication dans son esprit, seulement une acceptation lucide, comme s'il avait toujours su qu'un jour, quelque chose comme elle se tiendrait là, et que ce jour-là ne nécessiterait ni cri ni fuite. Autour de lui, le monde continuait de s'effondrer dans la panique. Les humains tombaient, s'agrippaient les uns aux autres, cherchaient désespérément un sens à l'horreur. Mais cet individu demeurait une île de stabilité. Elle ne comprenait pas. Elle analysa son esprit avec une précision accrue. Elle y chercha des protections, des anomalies biologiques, des influences extérieures. Rien. Il était ordinaire, terriblement ordinaire. Et pourtant, son regard traversait sa manifestation sans être écrasé. Pour la première fois depuis des éternités, elle se sentit observée, pas étudiée, pas défiée, observée. Cette sensation était nouvelle. Elle n'avait pas de nom pour elle. Elle n'était ni douleur ni plaisir. C'était une prise de conscience troublante. Dans ce regard humain, elle n'était pas seulement une force, elle était une présence. Un frisson parcourut la structure même de sa manifestation. L'espace vibra légèrement, imperceptiblement pour la plupart des humains, mais suffisamment pour faire vaciller certains édifices. Elle retira instinctivement une fraction de sa pression. Ce geste, minuscule à l'échelle cosmique, eut un effet immédiat. L'air se fit un peu plus respirable. Quelques humains relevèrent la tête, sans comprendre pourquoi la terreur semblait momentanément moins écrasante. Elle n'y prêta pas attention. Toute son attention était désormais focalisée sur cet humain qui la regardait sans peur. Elle comprit alors que son apparition n'avait pas produit l'effet attendu. Au lieu d'une confirmation de son absolue domination, elle venait de provoquer une rencontre. Et cette rencontre, silencieuse et immobile, était bien plus dangereuse que n'importe quelle rébellion. Car pour la première fois, quelqu'un la voyait. Et elle, pour la première fois, ne savait pas quoi faire de ce regard. Le temps sembla hésiter. Autour d'eux, le monde humain continuait de vibrer sous le poids de sa présence, mais entre elle et cet homme, quelque chose s'était figé. Une suspension fragile, presque intime, au cœur du chaos. Les cris existaient encore, les corps fuyaient encore, mais ils devenaient lointains, comme étouffés par une distance invisible. Elle le regardait désormais consciemment, non plus comme une anomalie à corriger, ni comme une curiosité passagère, mais comme un point fixe dans une réalité soudain moins stable. Son attention, habituellement vaste et diffuse, se resserra. Une fraction d'infini concentrée sur un seul esprit mortel. Il était là, debout, minuscule, et pourtant il ne baissait pas les yeux. Elle perçut ses émotions avec une clarté dérangeante. Il avait peur, oui, mais cette peur n'était pas dirigée vers elle. C'était une peur lucide, tournée vers lui-même, vers la fragilité de son corps, vers la certitude de mourir un jour. Pas vers l'entité qui obscurcissait le ciel. Cette distinction la troubla. Chez toutes les autres espèces, la peur du divin écrasait tout le reste. Elle dissolvait l'individu, réduisait l'esprit à une réaction primitive. Ici, au contraire, la peur coexistait avec autre chose. Une forme de calme, une acceptation étrange, presque douce. Elle tenta de comprendre. Elle explora ses souvenirs non pas en les violant, mais en les frôlant, comme on effleure une surface inconnue. Elle vit une vie simple, des pertes, des regrets, des moments de beauté fugace. Rien d'exceptionnel, rien qui justifiât une telle stabilité face à l'absolu. Et pourtant, il n'y avait pas en lui cette attente habituelle.
Il ne cherchait pas à être sauvé, il ne cherchait pas à être puni, il ne cherchait même pas à comprendre pleinement ce qu'elle était. Il se contentait de reconnaître sa présence, comme on reconnaît une vérité longtemps pressentie. Son regard n'était pas un défi, c'était une reconnaissance. Cette nuance, si subtile, produisit une fissure. Elle ressentit une tension inhabituelle dans sa propre conscience, une résistance douce mais persistante, comme un fil invisible qui l'empêchait de se replier dans sa certitude habituelle. Elle avait toujours été regardée à travers le prisme de la peur. Ce regard-là était différent. Il ne la réduisait ni à un mythe, ni à une menace. Il la voyait. Cette pensée la traversa malgré elle. Elle tenta de réaffirmer son autorité, non par colère, mais par réflexe. Sa présence se fit légèrement plus dense, son aura plus écrasante. Autour d'eux, plusieurs humains s'effondrèrent, incapables de supporter cette pression renouvelée. Lui vacilla. Ses genoux fléchirent un instant. Sa respiration se bloqua. Elle sentit son cœur lutter contre une panique montante. Pendant une fraction de seconde, elle crut qu'il allait céder, que son regard se détournerait enfin. Mais il se redressa. Avec un effort visible, douloureux, il se força à rester debout. Ses muscles tremblaient, son esprit vacillait, mais il refusa de détourner les yeux. Non par bravade, par fidélité à quelque chose d'intérieur. Si je détourne le regard, pensa-t-il, alors je n'aurai jamais vraiment vécu cet instant. Cette pensée résonna en elle, avec une force inattendue. Jamais auparavant un être mortel n'avait envisagé sa présence comme un moment à vivre, plutôt qu'une horreur à survivre. Elle sentit quelque chose se déplacer en elle, un ajustement subtil, presque imperceptible, comme si une structure ancienne, figée depuis des éternités, venait de se fissurer. Elle se demanda pour la première fois ce qu'il voyait, non pas ce qu'il percevait avec ses sens limités, mais ce que son esprit projetait sur elle. Elle tenta de se voir à travers ce regard humain. Elle y perçut une immensité solitaire. Une force écrasante, oui, mais aussi une absence. Un silence ancien, lourd, presque douloureux. Cette interprétation la heurta. Elle n'était pas seule. Elle n'avait jamais été seule. Et pourtant, cette certitude sembla soudain moins solide. Elle comprit alors que ce regard sans peur n'était pas un refus de sa puissance, mais une négation de sa distance. Il ne la plaçait pas au-dessus, ni en dessous. Il la plaçait en face. Cette position était inconcevable. Les entités qui la servaient n'avaient jamais eu de regard propre. Les civilisations qui la craignaient ne voyaient qu'une projection de leurs angoisses. Cet humain, lui, semblait la rencontrer là où elle existait vraiment au-delà des titres, au-delà de la fonction. Elle ne sut comment réagir. Parler aurait été admettre une relation. Se retirer aurait été reconnaître une fuite. Le détruire aurait été inutile. Elle resta. Le silence s'étira entre eux. Un silence lourd de sens, presque fragile. Autour, la panique humaine diminuait légèrement, comme si le monde entier ressentait cette suspension. Certains humains cessèrent de crier. D'autres osèrent relever les yeux, brièvement, avant de les détourner à nouveau. Lui ne bougea pas. Il la regardait toujours. Et dans ce regard, elle sentit naître quelque chose qu'elle n'avait jamais connu. Pas une menace, pas une faiblesse, une question. Non formulée, non dirigée, simplement présente. Qui es-tu, quand personne n'a peur de toi? Cette question ne venait pas de lui seul. Elle semblait émerger de l'espace entre eux, de cette rencontre improbable entre l'éternel et l'éphémère. Elle n'avait pas de réponse prête. Et pour la première fois depuis l'aube des mondes, l'entité qui gouvernait tout ne savait pas quoi faire. Elle comprit alors que ce regard sans peur avait déjà accompli l'impossible. Il avait transformé sa certitude en doute. Et ce doute, minuscule mais réel, commençait à se propager lentement, inexorablement dans les fondations mêmes de son être. Elle aurait pu mettre fin à cet instant. Un simple resserrement de volonté, une contraction de la réalité autour de cet humain, et tout serait redevenu simple. Le monde aurait retrouvé sa place de monde mineur. La hiérarchie aurait été rétablie. La peur aurait repris ses droits, uniforme, rassurante. Mais elle ne le fit pas. Le doute, désormais, existait. Infime, presque invisible, mais bien réel. Il s'était insinué en elle comme une vibration étrangère, une note dissonante dans une harmonie parfaite depuis des éternités. Elle tenta de l'ignorer, de le considérer comme une perturbation temporaire. Cela ne fonctionna pas. Elle sentit la fissure s'élargir légèrement chaque fois qu'elle croisait à nouveau le regard de l'humain. Ce regard ne demandait rien, il n'exigeait aucune réponse. Et c'était précisément cela qui le rendait insupportable. Elle ne pouvait ni le satisfaire ni le punir. Elle tenta une autre approche. Elle détourna son attention de lui, volontairement, ramenant son regard cosmique vers l'ensemble du monde.
Elle laissa sa présence s'étendre de nouveau, enveloppant les continents, les océans, les villes. Elle observa la peur reprendre de l'intensité, se propager comme une vague familière. Les humains recommencèrent à crier, à s'agenouiller, à implorer. L'ordre revenait. Et pourtant, quelque chose manquait. Au cœur de cette peur retrouvée, il subsistait une absence, un point de silence. L'humain était toujours là, plus faible, plus pâle, mais toujours debout. Son regard, bien que troublé par la pression, conservait une étrange douceur. Elle sentit une irritation nouvelle monter en elle. Pas de la colère suppose une perte de contrôle. C'était plutôt une frustration froide, inhabituelle. Elle avait l'impression que cet être mortel imposait une contrainte à sa toute-puissance, sans jamais agir. Alors elle tenta de le briser autrement. Elle infiltra son esprit, pas brutalement. Elle glissa dans ses pensées avec une délicatesse calculée, cherchant les peurs enfouies, les souvenirs douloureux, les regrets inavoués. Elle voulait lui montrer l'inutilité de sa résistance, l'écraser sous le poids de sa propre humanité. Elle trouva des failles. Elle vit la solitude, la peur de l'oubli, la douleur des pertes passées. Elle amplifia ses émotions, les rendit plus lourdes, plus présentes. Autour de lui, le monde sembla s'effacer. Les cris lointains perdirent leur sens. Il ne resta plus que lui, face à ses propres fractures intérieures. Il vacilla de nouveau. Ses pensées devinrent confuses. Des images de mort, d'échecs, de moments manqués surgirent avec une intensité insoutenable. Il sentit ses forces le quitter. Une part de lui souhaita simplement fermer les yeux, s'effondrer, se laisser emporter par l'inconscience. Elle attendit. Elle attendit le moment précis où son regard se détournerait enfin. Mais au lieu de cela, elle sentit autre chose émerger, une acceptation profonde. Il ne repoussa pas la douleur. Il ne tenta pas de la nier. Il la laissa exister. Il reconnut ses propres faiblesses, sa petitesse, sa finitude. Et dans cette reconnaissance, il trouva une stabilité inattendue. Oui, pensa-t-il, je suis fragile. Oui, je vais mourir. Mais cela ne m'empêche pas de regarder. Cette pensée, simple et sans emphase, eut un effet dévastateur. La fissure s'élargit brusquement. Elle sentit sa tentative d'influence se dissoudre, non pas repoussée, mais rendue inutile. Elle n'avait jamais rencontré une résistance de ce type. Les autres êtres luttaient, suppliaient, se rebellaient, lui acceptaient. Cette acceptation neutralisait sa domination. Elle retira son influence mentale, troublée. Pour la première fois, elle venait d'échouer. Pas parce qu'elle manquait de puissance, mais parce que sa puissance ne trouvait aucune prise. Un frisson parcourut la structure de sa conscience. Autour d'elle, la réalité vibra. Des micro-variations se produisirent dans la trame cosmique. Des phénomènes imperceptibles pour les humains, mais significatifs à son échelle. Quelque chose se déséquilibrait. Elle se replia légèrement, réduisant encore sa manifestation. Sa forme gigantesque sembla perdre en densité, devenir moins écrasante. Les humains les plus proches sentirent un changement sans pouvoir le nommer. La peur diminuait, remplacée par une confusion profonde. Elle, en revanche, ressentait autre chose. Une émotion qu'elle n'avait jamais éprouvée auparavant. La peur, pas une peur primitive, pas une panique, une peur froide, lucide, dirigée vers l'intérieur. La peur de ne plus être immuable, la peur de ne plus être parfaitement définie par son rôle. Si un seul humain pouvait la regarder ainsi, qu'en serait-il des autres? Cette pensée la troubla profondément. Elle comprit que ce regard sans peur n'était pas un événement isolé, mais une possibilité, une potentialité enfouie dans la conscience humaine. Et cette possibilité menaçait l'équilibre même sur lequel reposait son règne. La fissure s'étendait désormais au-delà d'elle. Elle sentit des répercussions dans des mondes lointains, des lois légèrement altérées, des entités subalternes hésitantes. Rien de spectaculaire, rien d'immédiatement catastrophique, mais suffisamment pour annoncer un changement. Elle n'était plus une certitude absolue. Elle était devenue une question. Et cette question ne cessait de résonner, amplifiée par le regard d'un seul être mortel, debout face à elle, qui n'avait ni cherché à la défier, ni à l'adorer. Elle comprit alors qu'elle ne pourrait pas simplement effacer cet instant. La fissure était là, et quoi qu'elle fasse désormais, elle ne pourrait plus prétendre qu'elle n'avait jamais été regardée sans peur. La fissure ne resta pas contenue. Ce qui, au départ, n'avait été qu'un trouble intérieur, une instabilité intime qu'elle croyait pouvoir dissimuler, se propagea lentement dans les fondations mêmes de son règne. Elle le sentit avant d'en comprendre la portée. Une série de décalages subtils, presque imperceptibles, mais persistants. L'univers n'obéissait plus avec la même évidence. Sur des mondes lointains,
Des constantes cessèrent d'être parfaitement constantes. Des lois que nul n'avait jamais remises en question montrèrent des irrégularités infimes. Une étoile brûla un peu trop longtemps, une autre s'éteignit prématurément. Rien de suffisamment spectaculaire pour alerter les mortels, mais pour elle, chaque variation était un signal d'alarme. Ses serviteurs le sentirent aussi. Ces entités anciennes, façonnées à partir de fragments de sa volonté, commencèrent à hésiter. Elles ne doutaient pas encore, le doute leur était presque inconcevable, mais une lenteur nouvelle apparut dans leurs réponses. Des micro-silences, des ajustements prudents, là où, autrefois, l'obéissance était instantanée. Elle tenta de réaffirmer son autorité. Elle projeta sa volonté à travers les couches de la réalité, rappelant à l'univers sa structure, sa hiérarchie, son ordre immuable. Pendant un instant, cela sembla fonctionner. Les flux cosmiques se réalignèrent. Les dissonances se calmèrent. Mais l'effort lui coûta. Jamais auparavant elle n'avait eu à maintenir l'ordre. Il avait toujours existé naturellement autour d'elle, comme une conséquence directe de son être. Désormais, il exigeait une attention constante, presque une vigilance. Et chaque fois qu'elle se concentrait ainsi, une image s'imposait à elle. Le regard. Ce regard humain, calme, fragile, indéfectible. Elle tenta de le chasser de sa conscience. Elle échoua. Il ne s'imposait pas comme un souvenir intrusif, mais comme un point de référence. Une mesure nouvelle, involontaire, à laquelle elle comparait désormais tout. Elle observa de nouveau la Terre. Sa manifestation avait cessé d'écraser le monde. Elle s'était retirée, partiellement, laissant derrière elle un ciel redevenu normal, des villes figées dans une stupeur profonde. Les humains tentaient de comprendre ce qu'ils avaient vu. Les gouvernements parlaient de phénomènes inexpliqués. Les croyants y voyaient une révélation. Les sceptiques cherchaient déjà des explications rationnelles. Le mythe naissait, mais ce mythe était instable, car quelque chose avait changé dans la mémoire collective humaine. La peur existait encore, mais elle n'était plus totale. Elle avait été fissurée par la simple existence d'un témoin qui n'avait pas fui. Des vidéos circulaient, des images floues, et surtout, des récits contradictoires. Certains affirmaient que la présence avait été écrasante, insoutenable. D'autres parlaient d'un silence étrange, presque apaisant, à la fin, et quelques-uns très rares se demandaient à voix basse si cette entité avait vraiment voulu détruire. Elle sentit cette interrogation collective comme une pression nouvelle. Elle n'était plus seulement une force, elle devenait un sujet de réflexion. Cette idée la troubla profondément. Les dieux peuvent être craints, ils peuvent être adorés, mais lorsqu'ils sont interrogés, ils commencent à exister autrement. Elle comprit alors que ce qui s'effondrait n'était pas son pouvoir, mais son mythe. Pendant des éternités, elle avait été définie par une image simple, l'absolu, l'inévitable, l'incompréhensible. Cette image fonctionnait parce qu'elle était nourrie par la peur et le silence. Désormais, ce silence était brisé. Par un regard, elle tenta de localiser l'humain. Non pas pour le punir, cette idée lui parut soudain grossière, mais pour comprendre. Elle retrouva sa trace sans effort, malgré l'agitation mentale du monde. Il était vivant, affaibli, marqué par l'événement, mais intact. Il ne cherchait pas à convaincre les autres. Il ne se présentait pas comme un élu. Il se taisait. Cette retenue l'ébranla plus que n'importe quelle proclamation. Il ne cherchait pas à exploiter ce qu'il avait vécu. Il le portait en lui comme une certitude intime, silencieuse. Et cette certitude était contagieuse. Sans qu'il le sache, sans qu'il le veuille, sa manière d'exister après la rencontre modifiait subtilement ceux qui l'entouraient. Il écoutait davantage. Il craignait moins certaines choses. Il regardait le ciel différemment. Elle observa cela avec une attention douloureuse. Elle comprit alors que le danger ne venait pas de lui en tant qu'individu, mais de ce qu'il incarnait, la possibilité d'un rapport différent à elle, une relation qui n'était ni soumission ni rébellion, une relation d'égalité existentielle. Cette idée produisit un vertige profond. Si elle pouvait être regardée sans peur, alors elle pouvait être comprise. Et si elle pouvait être comprise, elle ne serait plus seule au sommet. Elle sentit une lassitude nouvelle l'envahir, une fatigue qui n'était pas physique mais ontologique. Maintenir le mythe devenait de plus en plus coûteux. Chaque tentative pour restaurer la terreur absolue ne faisait que souligner son artificialité. Elle se rendit compte, avec une clarté troublante, qu'elle avait bâti son règne sur une absence de relation. La peur créait la distance. La distance garantissait l'autorité. Mais cette distance venait de disparaître. Elle se replia davantage, réduisant encore sa présence active dans l'univers. Les entités qui la servaient ressentirent ce retrait comme une perte de repère. Certaines tentèrent de maintenir l'ordre par elles-mêmes,
d'autres échouèrent. Des mondes commencèrent à évoluer différemment, libérés de contraintes qu'ils n'avaient jamais su nommer. Le chaos ne surgit pas immédiatement. Au contraire, une créativité inattendue apparut. Elle observa cela avec un mélange de fascination et de crainte. Sans son contrôle constant, l'univers ne s'effondrait pas. Il changeait. Cette constatation porta le coup le plus dur au mythe qu'elle incarnait. Elle n'était pas indispensable, pas comme elle l'avait toujours cru. Et tandis qu'elle contemplait les conséquences de ce retrait, une pensée, longtemps impensable, se forma clairement en elle. Et si gouverner n'avait jamais été la même chose qu'exister? Cette question, née du regard d'un humain, marquait la chute définitive de ce qu'elle avait toujours été. Le mythe était brisé, et dans ses ruines, quelque chose de nouveau commençait à émerger. Elle ne disparut pas. Contrairement à ce que certaines civilisations auraient pu croire si elles avaient su, elle ne s'effaça pas dans un geste de renoncement dramatique. Elle demeura présente, diffuse, attentive mais autrement. Son regard ne surplombait plus l'univers comme un jugement permanent. Il glissait désormais, hésitant, curieux, presque vulnérable. La question persistait. Si je ne suis pas seulement ce que je gouverne, alors que suis-je? Cette interrogation ne trouvait pas de réponse dans l'immensité cosmique. Les étoiles ne parlaient pas. Les lois de la réalité, autrefois si claires, ne portaient plus la même évidence. Pour la première fois, l'univers ne suffisait plus à la définir. Alors elle fit l'impensable. Elle laissait limita. Ce ne fut pas un geste brutal, ni un sacrifice théâtral. Ce fut une décision progressive, presque timide. Elle retira des couches entières de sa perception, abandonnant volontairement l'omniscience qui avait toujours été sienne. Les milliards de voix simultanées s'éteignirent, remplacés par un silence nouveau non plus imposé, mais choisi. Ce silence était étroit, inconfortable. Elle sentit immédiatement ce qu'elle avait toujours imposé aux autres, la finitude, l'impossibilité d'embrasser le tout, l'obligation de se concentrer, de choisir, de renoncer, et dans ce rétrécissement, elle ressentit quelque chose de radicalement inédit, le temps, non plus comme une étendue abstraite, mais comme une succession, un avant, un après, une attente. Chaque instant devenait distinct, irréversible. Cette expérience, si banale pour les mortels, la désorienta profondément. Elle comprit alors ce que l'humain avait accepté sans peur. Vivre, c'était avancer sans certitude. Elle choisit un point d'ancrage, un fragment de conscience, infiniment petit comparé à ce qu'elle avait été, mais suffisant pour contenir une présence. Elle le façonna avec soin, y intégrant une forme, des limites, une perception adaptée au monde humain. Elle entra dans le monde, pas comme une déesse descendue du ciel, pas comme une incarnation flamboyante, comme une présence discrète. Elle perçut immédiatement la lourdeur d'un corps, la résistance de l'air, la gravité, la fatigue. Chaque sensation était brute, non filtrée par l'abstraction. La douleur, surtout, la surprit. Pas intense, pas insupportable, mais constante, tapie dans chaque mouvement. Elle comprit pourquoi les humains grimaquaient si souvent. Elle observa avec fascination la simplicité de cette existence limitée. Marcher demandait de l'attention. Regarder impliquait un angle précis. Écouter signifiait ne pas entendre autre chose en même temps. Chaque action excluait une infinité d'autres possibles. Ce renoncement permanent la troubla. Et pourtant, elle y sentit une densité nouvelle. Elle retrouva l'humain. Il ne la reconnut pas immédiatement. Elle avait choisi une forme ordinaire, sans éclat, sans signe distinctif. Elle ne voulait pas être identifiée comme elle. Elle voulait être rencontrée. Elle l'observa de près. Il portait encore les traces de la rencontre. Pas des marques visibles, mais une lenteur nouvelle dans ses gestes, une attention accrue au monde. Il regardait les choses comme si elles pouvaient disparaître à tout instant, non par peur, mais par respect. Lorsqu'ils se parlèrent, ce fut sans solennité. Des mots simples, des phrases incomplètes, des silences partagés. Elle découvrit alors une autre limite humaine, l'imprécision du langage. Les mots ne contenaient jamais exactement ce qu'on voulait dire. Ils laissaient des zones floues, des interprétations possibles. Étrangement, elle apprécia cela. Le flou permettait la nuance. Elle sentit naître en elle des émotions qu'elle n'avait jamais éprouvées sous cette forme. Une curiosité douce, une inquiétude légère, une joie fugace, imprévisible, surgissant d'un détail insignifiant, une lumière particulière, un rire inattendu. Ces émotions n'étaient pas écrasantes. Elles étaient fragiles, et c'était précisément ce qui les rendait précieuses. Elle comprit alors que l'humanité n'était pas définie par la faiblesse, mais par la capacité à ressentir malgré la faiblesse, à créer du sens sans garantie de durée,
à regarder l'inconcevable sans s'y perdre. Elle comprit aussi ce qu'elle avait toujours manqué. Non pas la puissance, mais la relation. Dans cette forme limitée, elle ne contrôlait plus les mondes. Et pourtant, elle existait plus pleinement qu'elle ne l'avait jamais fait. Chaque instant comptait. Chaque interaction la modifiait légèrement. Elle n'était plus immuable. Et cela ne l'effrayait plus. Elle sentit cependant le coût de ce choix. Pendant qu'elle vivait ainsi, les mondes continuaient d'évoluer sans son intervention directe. Certains prospéraient, d'autres s'effondraient. Elle ne pouvait plus tout voir, tout corriger. Elle accepta cette perte, car elle comprenait désormais ce que signifiait laisser être. Un soir, alors qu'ils observaient ensemble le ciel, elle ressentit un écho de ce qu'elle avait été. L'immensité était toujours là, les étoiles brillaient comme avant, mais elle ne la définissait plus entièrement. Elle était devenue un point parmi d'autres. Et dans cette réduction, elle trouva une liberté inattendue. L'humain leva les yeux, silencieux, elle fit de même. Et pour la première fois, ils regardèrent le ciel non comme une souveraine et un mortel, mais comme deux existences conscientes face à l'inconnu. Elle savait que cette expérience serait temporaire, que cette forme finirait par s'user, que le temps, désormais réel pour elle, aurait une fin. Mais cette fin ne lui semblait plus une menace, car elle avait enfin compris ce que signifiait être regardée sans peur, et ce que cela changeait de regarder à son tour, avec la même humanité. Le temps passe. Pour la première fois de son existence, ce passage avait un sens. Il n'était plus une abstraction malléable, ni une mer immobile où tous les instants coexistaient. Il s'écoulait, irréversible, marquant les corps, modifiant les visages, laissant des traces visibles. Elle le ressentait désormais dans chaque respiration, chaque fatigue, chaque matin qui n'était pas tout à fait identique au précédent. Elle vieillissait, pas rapidement, pas de manière dramatique, mais suffisamment pour que la transformation soit perceptible. Son corps humain portait les signes discrets de l'usure, une lenteur nouvelle, une sensibilité accrue, une attention plus profonde portée à ce qui pouvait être perdu. L'humain vieillissait aussi. Il ne parlait plus de ce qu'ils avaient vécu. L'événement n'avait pas besoin d'être nommé. Il existait entre eux comme une certitude silencieuse, un point d'origine commun qui n'exigeait aucun rappel. Ils partageaient désormais autre chose, une quotidienneté fragile, faite de gestes simples, de conversations incomplètes, de silences pleins. Elle avait cessé de gouverner, non par abdication officielle, non par destruction du trône cosmique, mais par désengagement progressif. Les mondes continuaient d'exister, de naître, de disparaître. Certains s'effondraient dans le chaos, d'autres trouvaient des équilibres inattendus. L'univers n'était ni meilleur ni pire. Il était plus libre. Elle observait parfois, brièvement, ce qui restait de son ancienne immensité, des fragments de conscience disséminés, des lois encore marquées par sa présence passée. Elle aurait pu reprendre le contrôle. Elle ne le voulait plus, car elle comprenait désormais ce que le contrôle avait coûté. La distance, le silence, l'absence de regard véritable. Gouverner avait été une manière d'éviter d'exister pleinement. L'humain mourut, pas dans un éclat tragique, pas au moment d'une révélation cosmique. Il mourut comme meurent les humains, lentement, entouré de petites choses, de souvenirs imparfaits, de regrets mineurs et de satisfactions modestes. Elle était là. Elle sentit la fin approcher avec une lucidité douloureuse. Chaque respiration devenait un effort. Chaque battement de cœur semblait une question. Elle ressentit une peur qu'elle n'avait jamais connue auparavant, une peur non pas de disparaître, mais de perdre. Lorsqu'il la regarda une dernière fois, son regard n'était toujours pas chargé de crainte. Il y avait de la fatigue, de la reconnaissance, et une paix étrange. Elle comprit alors que ce regard, qui avait tout commencé, était aussi ce qui lui permettait maintenant de rester. Après sa mort, le monde lui sembla plus vaste et plus étroit à la fois. Elle continua de vivre, elle continua de marcher, de respirer, de ressentir, mais quelque chose en elle s'était irréversiblement déplacé. Elle portait désormais l'absence, non comme une blessure béante, mais comme une trace durable, une preuve que quelque chose avait compté. Elle comprit alors ce que signifiait survivre à un être aimé. Ce n'était pas une punition, c'était une responsabilité. Elle vécut encore longtemps, plus longtemps que la plupart des humains, sans toutefois retrouver l'éternité qu'elle avait connue. Sa forme humaine finit par s'éteindre, elle aussi, non dans la peur, mais dans une lassitude douce. Et lorsqu'elle mourut, ce ne fut pas une fin. Sa conscience, libérée de la forme limitée, ne se déploya pas comme avant. Elle ne redevint pas la souveraine absolue des mondes. Elle se fragmenta, elle se dispersa. Dans les interstices de la réalité, des traces de sa présence persistèrent.
pas sous forme de lois écrasantes, mais comme des possibilités. Des zones de liberté, des silences ouverts, des espaces où la peur n'était plus obligatoire. Les mondes changèrent. Certains racontèrent encore des mythes, mais ces récits étaient différents. Les dieux y étaient faillibles, capables de douter, capables d'aimer, capables de disparaître, et surtout, capables d'être regardés sans peur. Sur la terre, longtemps après, des humains continuèrent de lever les yeux vers le ciel. Certains cherchaient toujours des réponses, d'autres acceptaient simplement l'inconnu. Et parmi eux, de temps à autre, naissait un regard particulier, un regard calme, lucide, sans tremblement. Ce regard n'appelait pas une entité toute puissante, il n'exigeait pas de certitude. Il reconnaissait simplement l'immensité comme une présence possible, ni hostile, ni bienveillante. Et dans cet espace laissé ouvert, elle existait encore, non comme une reine, non comme une loi, comme une mémoire diffuse, une relation inachevée, une possibilité de rencontre, car ce qu'elle était devenue ne pouvait plus être nommé par un titre. Elle était ce qui reste quand la peur disparaît. Et quelque part, dans le silence entre les étoiles, quelque chose regardait encore non pour être adoré, ni pour gouverner, mais pour partager l'étonnement d'exister.